Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo partage de femmes en ce samedi 4 décembre 2021. J'ai choisi aujourd'hui pour faire cette nouvelle vidéo, jour de nouvelle lune et d'éclipse, jour intense énergétiquement, en tous les cas en ce qui me concerne, et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler, un petit peu de tout ce qui se passe en moi en ce moment, tout ce que je vis, tout ce que je traverse. Pourquoi je vous le partage? Parce que j'ai l'intime conviction que ce que je vis, d'autres le vivent. Je ne suis pas seule. Et peut-être mes mots pourront vous soutenir, vous aider, vous accompagner. Bref, je vous invite à prendre ce qui vous intéresse, à laisser ce qui vous parle moins. Alors, je ne sais pas encore vraiment de quoi je vais vous parler. Il y avait plusieurs choses qui ont émergé cette nuit. Alors, je dis cette nuit parce que ouais, je sais que je ne suis pas la seule à avoir très mal dormi. Pour tout vous dire, j'étais pourtant bien fatiguée hier soir et en allant me coucher, il m'a fallu un certain temps pour m'endormir, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à m'endormir avant à peu près 3h30, 4h du matin. Voilà, ça m'arrive assez rarement, généralement je tombe comme une masse. Donc je me suis dit ok, c'est ok, je ne vais pas chercher à comprendre. Je n'avais pas spécialement le mental qui carburait. J'accueillais le temps qui passait, sachant que j'avais médité avant d'éteindre, avant de me coucher véritablement. Et quelque part, je pense que en faisant cela, sans vraiment le savoir, je m'étais mis en posture d'accueillir tout un tas de choses qui se sont passées durant la nuit et qui se passent depuis plusieurs jours et qui vont peut-être certainement encore durer encore un certain temps. En ce moment, dans ce que je sens dans mon corps, je sens beaucoup toutes mes cellules là qui... je les sens vraiment vibrer, vivantes. À l'instant même où je vous parle, voilà, je sens dans mes mains, mes bras, mes jambes, mon dos, que ça pétille, que ça circule. Et je vous invite d'ailleurs à prendre un temps, vous aussi, pour observer. Observez comment c'est pour vous, là, tout de suite. Il y a peut-être une zone de votre corps qui va surgir, qui va dominer le reste. Vous allez peut-être sentir quelque chose de très global ou rien du tout, c'est ok. Simplement observez où vous en êtes dans votre corps. Le corps est notre meilleur allié. Le corps est notre meilleur outil pour comprendre, pour avancer, pour grandir, pour ressentir. Et avant d'aller chercher à se connecter à des espaces X ou Y, dans le ciel ou je ne sais où, commencez déjà par vous connecter au corps, à vos ressentis, à vos sensations. C'est vraiment important dans mon monde, dans ma vision du monde en tous les cas. C'est de plus important de capter et de sentir les élans de mon corps. Parce que je vois bien, par exemple, après cette nuit où j'ai peu dormi, mon mental, en me levant, c'était dire, bah tiens, vu que tu n'as pas beaucoup dormi, ceci, cela, ceci, cela. Il avait tendance, il cherchait un petit peu à me limiter dans mes actions, dans mes élans, en fait, pour la journée. Et puis, mon mental, j'avais plus ou moins noté 2-3 choses que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et comme la nuit a été ce qu'elle a été, évidemment, en me levant, le mental s'est dit « Ah bah tiens, il va peut-être falloir revoir la liste. » Voilà. J'ai observé ça. Et
Et je me suis observée aussi à me dire non, non, mais là, le mental, on va le mettre un petit peu en sourdine. Il n'aime pas trop ça, vous voyez. Hein. Donc j'ai mis un peu mon mental en sourdine et je lui ai juste écouté où est-ce que mon corps avait envie de m'emmener. Et j'ai écouté ça. Et c'était extra. Sur des petites choses. Par exemple, pour tout vous dire, donc ce matin, réveillée à finalement pas si tard que ça, je pensais me réveiller plus tard avec cette nuit chaotique. Je me lève, je me prépare tranquillement. Et puis j'avais prévu d'aller au marché fermier, donc ce que j'ai fait. Et puis en rentrant, je vois un appel en absence sur mon téléphone et je réalise que j'avais complètement oublié un rendez-vous. Et quand j'appelle, on me dit non, mais pas de souci, ça va arranger quelqu'un, mais par contre, si vous voulez, vous pouvez venir dans 30 minutes. Et sur le coup, mon mental me dit non, mais là, 30 minutes, t'es crevé avec la tête que t'as, va plutôt te reposer, va faire une sieste, blablabla. Et rapidement, j'ai capté que c'était le mental qui me disait ça. Intérieurement, il y avait l'élan du corps qui disait non, mais vas-y, profite, tu as une deuxième chance qui t'est donnée en ce jour de nouvelle lune, parce que pour tout vous dire, c'était pour aller me faire couper les cheveux. J'avais pris un rendez-vous sans même réaliser que c'était le jour de la nouvelle lune. Mais du coup, en étant au téléphone avec mon adorable coiffeuse que j'adore, je me suis dit, mais Nadège, tu as la deuxième possibilité, on te donne une deuxième chance aujourd'hui de te débarrasser un petit peu de choses qui commençaient un peu à peser, là, un peu encombrantes. Et je lui dis, non mais ok, c'est bon, je viens dans une demi-heure. Elle me proposait un autre rendez-vous mardi. Au début, mon mental a dit, bon, ok pour mardi. Puis après, j'ai rectifié. Je dis, non, en fait, je viens dans une demi-heure. Donc tout s'est enchaîné comme ça et c'était juste parfait. Je me suis rendu compte, en arrivant là-bas, que c'était vraiment le bon moment pour moi d'arriver. C'était la bonne heure, en plus, il y avait moins de monde, puisque c'était genre 12h30. Et c'était parfait ainsi. Je me suis remerciée, j'ai vécu des petites scènes de vie en observant les clients là-bas, dont une petite fille qui se faisait faire une jolie tresse, qui était adorable comme tout, avec les petites musiques un petit peu de Noël dans la boutique, les petites décos. Et je me disais, waouh, c'était un petit instant de magie, avec ma petite fille intérieure là, qui s'émerveillait, qui profitait. C'était vraiment très agréable, c'était très doux. Et je me suis dit vraiment, mais merci d'avoir suivi cet élan. Merci d'être venu jusque-là. Et ça, c'était un petit exemple, j'ai envie de dire, anodin, facile. Voilà, il n'y a pas d'enjeux vitaux. Si j'avais décalé finalement à mardi mon rendez-vous, bon ben voilà, ça n'aurait pas été catastrophique. Mais pour autant, c'est avec des petites expériences comme ceci, en observant ces petites expériences, que petit à petit, je me renforce. Petit à petit, je prends vraiment confiance dans ce que je ressens, dans ce que je perçois, dans ce que je capte. De plus en plus, je sens que cela me nourrit profondément, cela me nourrit dans mes cellules. Cela m'amène vraiment, me consolide. C'est vraiment ça. En ce moment, c'est très fort. C'est de plus en plus fréquent. Et j'ai envie de dire, c'est accessible à tout le monde. Vraiment. Écoutons nos ressentis, écoutons profondément ce qui est là, ce qui nous anime. Ça ne veut pas systématiquement dire qu'il va falloir suivre à chaque fois tous nos élans. C'est-à-dire qu'il y a l'élan du cœur, du corps qui est là. Et puis peut-être qu'à un moment donné, nous allons être invités à discerner. Comme dirait Aruna Lipsich, le discernement, c'est la juste alliance du cœur et de l'esprit. Et je trouve ça très juste.
quand j'ai cet élan, pour quoi que ce soit, je vous invite à l'écouter vraiment, à l'écouter pleinement, à prendre le temps. Ok, il y a cet élan qui est là. J'ai une proposition, j'ai une opportunité. Oh, il y a un élan, ok. Ça vient donc me dire quelque chose que j'ai à entendre. Mais par expérience, je sais que ça ne veut pas forcément dire, et c'est là la subtilité, la délicatesse du jeu, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose que j'ai à réaliser ou à concrétiser de suite. Mais en tous les cas, ça donne des clés de ce vers quoi je dois aller, de ce à quoi je peux prétendre. Et c'est très bon, c'est très doux, c'est très simple. Et en ce moment, prendre le temps, dans toute l'agitation, j'ai envie de dire, environnementale qui peut être ce qu'elle est, même si moi, j'avoue, je suis plutôt préservée là où j'habite, dans le Morbihan. Et je sais que certains parmi vous qui vivent peut-être en ville ou dans des espaces plus mouvementés, où le collectif, la stimulation, j'ai envie de dire, l'émulation engendrée par le collectif, par le groupe, peut être plus compliquée à gérer. Mais pour autant, je vous invite à prendre le temps régulièrement à vous déposer et à vous rendre disponible. C'est une phrase qui m'a été donnée en début de semaine. Et je trouve ça très beau et très juste. Toutes mes intentions cette semaine, elles ont été autour de me rendre disponible à ce qui m'arrive, à ce que je ressens. De me rendre disponible aux expériences de vie qui vont me permettre d'aller gratouiller, creuser un peu plus loin, là où ça fait mal, là où ça coince encore, là où mon ego des fois me dit « Ah non », là où mes peurs me freinent. J'avais vraiment envie de me rendre disponible, donc j'ai simplement posé cette intention. Et comme par magie, il y a des choses qui se sont proposées, qui se sont manifestées. Ce qui fait que j'ai changé mes plans. Au lieu d'aller à un endroit, j'ai eu l'appel de faire autre chose parce que je sentais que ça allait venir nourrir et répondre à une demande que j'ai posée. Donc j'ai fait une demande. Je me rends disponible pour aller voir plus en profondeur ce qui a besoin d'être vu, entendu, accueilli, aimé, même si c'est pas cool, même si ça gratte, même si ça chiffonne. J'y vais. J'y vais parce que j'ai décidé de grandir encore en vérité, parce que personnellement, je trouve ça hyper stimulant, je trouve ça hyper enthousiasmant, je trouve ça... Waouh! Et je pense quelque part que dans les temps qui sont ce qu'ils sont, dans ces temps agités, il est important de prendre conscience que nous avons tous notre part à faire dans notre monde intérieur. Vous le savez certainement, mais je vous le redis, tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on prend conscience de ça, on se dit « Waouh, il y a encore du job, il y a encore des choses qui grattent à l'intérieur. » Si je n'arrive pas à supporter de voir quelqu'un qui réagit violemment, si je n'arrive pas encore à supporter quelqu'un qui ne pense pas comme moi, si je n'arrive pas encore à supporter le chien de mon voisin qui aboie, qui m'exaspère, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a vraiment des parts qui ont encore besoin d'être apaisées. Et avant d'être apaisées, il faut seulement qu'elles soient reconnues, qu'elles soient vues, entendues. Et pour ça, il faut prendre le temps, se poser et se mettre à disposition, se rendre disponible. Donc j'ai décidé de me rendre disponible. Se rendre disponible, c'est aussi valable donc pour soi, pour sa bulle de bien-être. C'est aussi valable pour son couple. Mon expérience de couple me fait énormément grandir depuis toujours, j'ai envie de dire, mais là, encore plus intensément depuis ce printemps, avec des chaos qui ont été très chaotiques, et en même temps avec au bout, je sens des choses très apaisées, très belles, qui m'emmènent et qui nous emmènent, chacun dans notre individualité, pour constituer cette entité couple,
dans quelque chose de très prometteur. Pas forcément toujours simple, mais très prometteur parce que nous avons tous les deux décidé de nous confronter à ce qui gratte, à ce qui coince. Nous avons décidé de parler de plus en plus et pourtant, à la base, nous sommes, je vais parler pour moi en tout cas, moi je suis plutôt une handicapée de la communication, du moins au sein du couple. Et là, c'est, allez, je viens me chercher, j'y vais quoi. Je pose les mots, je dis les choses, même si c'est maladroit au départ, c'est pas grave, c'est en faisant, en forgeant qu'on devient forgeron. Donc l'élan est là. Donc cet élan, nourrissez-le, quels que soient vos élans, prenez-en soin, mettez-vous à leur écoute, mettez-vous à l'écoute de votre corps, de ces élans. Et s'il y a des choses qui coincent en vous, qui grattent en vous, et je vais relier ça avec la nouvelle lune du jour, puisque il est dit qu'à la nouvelle lune, il est peut-être intéressant de poser des intentions. C'est le jour de poser nos intentions. Et là, avec l'éclipse, ce sont nos intentions pour les 6 mois à venir qui sont mises en jeu. On peut dire ça comme ça. Et je vous invite à jouer avec ça. Pas forcément vous prendre au sérieux. Prenez le temps de vous rendre disponible pour essayer de sentir, voilà, c'est quoi les choses, les valeurs, les 3 valeurs par exemple qui sont importantes pour vous dans votre vie personnelle, professionnelle. Voilà, tout confondu, j'ai envie de dire, laissez émerger. Prenez un temps, vraiment, mais en étant honnête avec vous-même. Et si vous avez des doutes, vous laissez venir plusieurs mots. Et à un moment donné, je vais vous inviter à mettre une musique, enfin c'est ce qui m'est venu ce matin, donc je vous le partage si vous le souhaitez, avec les émotions qui sont là, quelles qu'elles soient. Mettez une musique vibrante, une musique qui va vous porter, qui va faire exploser vos cellules, les mettre en mouvement. Vous pouvez en enchaîner 1, 2, 3. Je vous mettrai une playlist, la playlist inspiration que vous pouvez trouver sur ma chaîne, je vous la mettrai en icône si vous avez besoin de support, de musique inspirante. Et je vous invite à mettre ça en mouvement, à mettre ces émotions, ces valeurs-là qui sont peut-être négligées, mais c'est pas. Vous sentez qu'elles sont importantes, vous voulez les retrouver, vous voulez les mettre en lumière, c'est important pour vous, pour votre cœur, pas pour votre ego et votre mental. Je vous demande pas d'avoir des valeurs parce que c'est bien d'avoir la valeur amour, ou c'est bien d'avoir la valeur altruisme, ou. Non, là, c'est de vous à vous, avec honnêteté, de déposer, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Peut-être que ça va être la sécurité. Peut-être que ça va être le fait de réussir. Peut-être que ça va être de vous sentir aimé, d'être en confiance. Je ne sais pas. De vous réaliser, de gagner suffisamment d'argent pour être bien, pour pouvoir concrétiser vos rêves. Je ne sais pas, peu importe. N'ayez pas de jugement sur ce qui va émerger. Et une fois que ça a émergé, vous le mettez en danse et vous voyez vraiment les 2, 3, 4... 5 valeurs qui vraiment sont là et qui viennent danser avec vous et qui viennent faire écho. Et une fois que ces valeurs sont là, que la musique est terminée, que vous avez suffisamment mis en mouvement ça, ce qui vous anime, la deuxième invitation, ça va être, vous pouvez laisser la musique. Je vous invite même à laisser de la musique. Vous prenez une feuille, un crayon et vous allez écrire pendant 5-10 minutes non-stop. Vous écrivez tout ce qui est là. Même si ça n'a pas de sens, même si vous ne comprenez pas, même si ça peut être rien à voir avec la choucroute, c'est pas grave. Écrivez, déposez sur le papier, incarnez sur le papier ce qui est là. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre parce que vous pouvez déposer. Et une fois que vous avez terminé, que le chrono a sonné, je vous invite à mettre un petit chrono. Une fois que le chrono a sonné, vous posez la plume. Vous accueillez les émotions, les sensations. Voilà, vous respirez tranquillement avec ça. Et vous laissez décanter. Prenez le temps dont vous avez besoin, vraiment, respectez ça. Et puis après, j'ai envie de dire, le papier, la feuille, soit vous pouvez la relire dans quelques heures, jours, soit vous la pliez et vous la réouvrez dans 6 mois pour voir où vous en êtes avec ce que vous avez déposé sur le papier. Voilà, c'est l'inspiration que j'ai eue ce matin, que j'ai partagée
aux femmes qui suivent la formation actuellement. Et je me suis dit, j'ai envie de vous le partager aussi. Je vous le mets à disposition. Libre à vous de tester l'expérience, de vivre l'expérience. Si vous vivez l'expérience et que voilà, vous sentez que ça a été porteur pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un petit message, voilà, à me faire part de ce qui est là pour vous. J'espère en tous les cas que la vie saura vous inviter vraiment à suivre vos élans. Que les rencontres que vous allez faire vont vous aider aussi, vous soutenir pour suivre vos élans. J'espère que l'année se terminera joyeusement pour vous, sereinement pour vous. N'hésitez pas, si besoin est, si vous avez besoin un petit peu de temps en temps, à vous poser, à profiter des méditations guidées en ligne que je vous offre sur la chaîne. Elles sont là pour ça, elles sont disponibles pour vous, pour voilà, des temps de ressourcement. Ce sont un peu plus que des méditations. Voilà, elles viennent vraiment toucher le cœur de vos cellules. Donc profitez de ces outils qui sont à votre disposition et n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience aussi. C'est toujours riche pour moi de savoir ce que vous vivez. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé avec cette nouvelle vidéo partage de femmes. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et j'espère à bientôt ici ou ailleurs. Ciao.